Tu viens d'avoir le bac comme la plupart des nouveaux bacheliers, tu te poses cette fameuse question, quelle formation suivre après mon bac pour avoir un diplôme et trouver un emploi rapidement? Car oui, l'objectif ce n'est pas simplement de se faire former, mais c'est surtout de pouvoir travailler, de trouver un emploi après la formation. De ce fait, une question sous-jacente se pose. Quelle est la meilleure option entre l'université et les écoles de formation professionnelle? Dans cette vidéo, je te partage les inconvénients et les avantages de chacune de ces options. Je te donne également un conseil sur la meilleure option en fonction de tes aspirations futures. La question du choix de l'orientation n'est pas facile, que ce soit sur le type de formation à suivre, à savoir l'université ou les écoles de formation professionnelle, ou le domaine à suivre entre plusieurs options possibles. Le choix de cette orientation est personnel et dépend de plusieurs facteurs que j'ai évoqués dans mes précédentes vidéos. En fonction du domaine que tu veux suivre, tu devras aussi décider si tu dois aller à l'université ou dans les écoles de formation professionnelle. En effet, les conséquences sur ton avenir ne seront pas les mêmes en fonction du choix que tu vas faire. Pour t'aider dans ce choix, je vais te partager à la fois les inconvénients mais aussi les avantages de l'université et des écoles de formation professionnelle, aussi appelées écoles de commerce. Commençons par les inconvénients. Pour l'université, le premier inconvénient, c'est un choix limité. L'offre de formation dans les universités n'évolue pas rapidement. L'université offre des formations historiques. La conséquence, c'est le fait qu'il y ait un déphasage entre l'offre de formation et le besoin dans le marché de l'emploi. En d'autres termes, certaines formations sont dépassées par rapport au marché de l'emploi qui n'a cessé d'évoluer ces dernières années. L'autre inconvénient dans les universités, c'est qu'il y a une formation de masse non personnalisée. Tu vois dans un parcours de formation dans les universités environ 4 000 à 5 000 étudiants pour une seule promotion. C'est difficile de tirer son épingle du jeu dans ces conditions. L'autre conséquence, c'est d'ailleurs le fait que plus cette promotion avance, moins il y aura d'étudiants. On peut passer de 5 000 étudiants la première année, 4 000 étudiants, 5 000 étudiants la première année, à 35 étudiants pour le Master 2. Où sont passés le reste des étudiants? C'est une question qu'il faut se poser pour en mesurer les contraintes et les conséquences. Le troisième inconvénient pour les universités, c'est que la formation n'est pas professionnalisante. Les universités ne proposent pas de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'après ta licence ou ton master, tu vas devoir faire une formation professionnelle pour être opérationnel sur le marché de l'emploi. Et par conséquent, tu vas perdre énormément de temps. Quels sont les inconvénients pour les écoles de formation professionnelle? Le premier inconvénient, c'est que l'offre de formation est similaire pour toutes les écoles. Tu trouveras pratiquement les mêmes offres de formation dans toutes ces écoles. La conséquence, c'est que les mêmes profils se retrouvent dans le marché de l'emploi et que le besoin ne suit pas. Ceci explique d'ailleurs d'une part la persistance du chômage. Le deuxième inconvénient pour les écoles de formation professionnelle, ce sont des diplômes non reconnus. Les écoles de formation sont un business très lucratif qui attire beaucoup de faussaires. Ces écoles poussent un peu partout et par manque de vigilance des autorités de contrôle, certaines ne sont même pas reconnues et leurs diplômes ne valent rien. Le troisième et dernier inconvénient, c'est que certaines de ces écoles pratiquent des prix trop élevés par rapport au niveau de vie du pays dans lequel elles exercent. La majeure partie des étudiants ne peuvent pas prétendre y accéder, même si parfois ce sont ces mêmes écoles qui offrent les meilleures formations. Une petite aparté, cette liste d'inconvénients pour les écoles de formation ou les universités n'est pas exhaustive. L'objectif c'est de donner des pistes, à vous de les compléter dans les commentaires pour enrichir la vidéo. Passons maintenant aux avantages. Quels sont les avantages pour l'université? Le premier avantage, c'est que la formation est gratuite ou du moins presque. L'université a cet avantage d'offrir une égalité des chances en permettant à toutes les couches sociales de s'y former. Cependant, il faut noter aussi que plus on y avance, plus on aura besoin de soutien financier. Une petite anecdote du côté de ma famille. Il y a quelques années, ma sœur faisait son master en biologie à l'université de Dakar. Et pour son inscription au master 2,
On lui a demandé 500 000 francs CFA, soit environ 800 euros. Imaginons un instant qu'elle n'ait personne pour lui payer son inscription. Elle n'aurait pas fait son master, elle aurait arrêté ses études ou elle se serait tournée vers autre chose. Le deuxième avantage, c'est que l'université permet d'être autonome. À la différence du lycée, du collège ou même des écoles de formation professionnelle, à l'université, tu es majeur, tu dois pouvoir faire tout par toi-même. Tu dois à la fois être capable de faire tes propres recherches pour compléter tes cours, mais aussi organiser ton emploi du temps pour pouvoir travailler en parallèle de ta formation. C'est une étape préparatrice à la vie active. Quels sont les avantages des écoles de formation professionnelle? Le premier, c'est que les diplômes, ils sont professionnels. Ils proposent des diplômes qui permettent d'accéder directement au marché de l'emploi après la formation. Le deuxième avantage, c'est que l'offre de formation y est variée. Dans ces écoles, tu retrouves tous les domaines d'activité exercés dans les entreprises. Le troisième avantage, c'est que les coûts diffèrent d'une école à une autre du fait de la forte concurrence, ce qui est une bonne chose et cela permet à des gens avec des ressources peu élevées d'intégrer certaines formations. Passons maintenant au conseil sur ce que tu dois choisir entre l'université et les écoles de formation. Tout d'abord, cette liste d'avantages et d'inconvénients n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres. Je te propose de mettre tes suggestions en commentaire pour enrichir la vidéo. Au vu de ces différents éléments, l'université et les écoles de formation professionnelle offrent toutes des avantages et des inconvénients. Pour choisir où aller, il faut que tu saches ce que tu veux faire comme étude. En effet, si tu veux faire des études doctorales, tu dois aller à l'université. Si tu veux également intégrer l'administration, le mieux c'est d'aller à l'université et ensuite de faire des concours. Cependant, si tu veux travailler dans le privé, je te conseille de faire une formation professionnelle qui t'ouvrira les portes du marché de l'emploi le plus rapidement possible. L'autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que beaucoup de gens sont des soutiens de famille. Ils ne peuvent pas se permettre de faire de longues études. Ce que je conseille à ces gens, c'est d'aller vers des écoles de formation professionnelle pour être le plus rapidement possible diplômé et accéder au marché de l'emploi. Pour ce qui est du choix de la formation à suivre entre mathématiques, RH, comptabilité, etc., j'ai fait plusieurs vidéos sur les meilleures formations à suivre. Je te propose d'aller faire un tour dans ma chaîne et de regarder ces vidéos. Ce que tu dois retenir à ce propos, et c'est ce qui est le plus important, c'est que les formations les plus connues ne sont pas forcément les plus pertinentes. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Merci et à très bientôt.